Président. Je voulais réagir sur le commerce, mais je vais profiter de l'intervention de Monsieur Mermillod-Blandin qui, partant du commerce, est allé tout droit à fond la caisse en faisant vrombir les moteurs politiciens sur la question du modèle de développement et au passage en faisant un petit peu de Grenoble bashing. Je voudrais simplement vous dire que en faisant en tenant ce genre de propos, vous participez d'une certaine manière à une dégradation de l'image de la ville, et cette dégradation de l'image de la ville, elle nuit directement à ceux que vous prétendez défendre. Alors, peut-être simplement sur le modèle du développement, alors oui, pourquoi pas un débat, il faudra que nous ayons un débat sur ce modèle de développement, mais ce débat devra tenir compte de mouvements beaucoup plus larges que ceux qui s'opèrent au niveau de nos villes ou au niveau de la métropole, car nous sommes dans un monde qui change, et nous sommes dans un monde qui change de manière radicale, peut-être à une vitesse comme nous ne l'avons jamais vécu dans l'histoire de l'humanité, et avec des mouvements aussi qui s'opèrent et qui sont quasi anthropologiques. Bien sûr dans les changements des modes de consommation, bien sûr dans les changements des modes de production. Nous sommes à une période où ce qui était abondant, les matières fossiles, devient rare, à une période où ce qui était rare, l'intelligence, la connaissance, notre capacité de communication devient abondant, et nous devons nous servir de ces paradoxes apparents, de l'ensemble de ces facteurs pour dialoguer et discuter, pour établir un nouveau modèle de développement, mais pas en partant simplement et uniquement des commerces et d'un certain nombre d'aspérités qui sont bien importantes aussi à étudier. Sur la question des commerces, je voudrais, au nom de mon groupe, nous féliciter de la qualité du travail, de la qualité de l'animation conduite par les services, bien entendu, conduite par Guy Julien, qui a eu une oreille attentive, qui a écouté, qui a pris en compte les questions et les considérations, les préoccupations de chacune des communes. Et c'était pas toujours forcément très simple. Donc je voudrais dire que c'est une belle délibération. Dans le texte de la délibération, il y a des mots qui sont importants. Le fait que la métro soit aux côtés des communes pour accompagner les entreprises, pour accompagner les commerçants qui subissent de plein fouet la crise et qui subissent de plein fouet également ces changements-là majeurs, en plus de la crise, des changements profonds. Et donc, nous sommes, nous aussi, à côté des commerçants. Nous avons le même objectif que les commerçants, en tenant compte, bien entendu, des questions qui sont soulevées par le débat sur le modèle économique. La situation de certains commerces est parfois très difficile. Je les croise tous les jours. Je sais que certains commerces ont du mal à finir le mois, ont du mal à sortir des salaires dans certains cas. Et c'est lié aussi beaucoup au prix des loyers. Et je voudrais qu'on porte une attention particulière à cette question-là, et il faudra sans doute que dans les prochaines années, on regarde quels sont les outils qui sont offerts au niveau au niveau métropolitain pour agir là-dessus. Parce que, chers collègues, tenez-vous bien, on est dans un modèle où l'offre en termes de nombre de locaux commerciaux a tendance à augmenter, où la demande a tendance à stagner et où les prix ne baissent pas. Si on était dans une économie de marché classique, quand l'offre augmente, quand la demande stagne ou diminue, les prix diminuent. C'est pas le cas. Pourquoi ? Il va falloir qu'on se pose la question et qu'on regarde quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place. Le deuxième aspect de la délibération, qui est une belle délibération que nous trouvons important, c'est celle qui permet de veiller à l'équilibre de l'offre commerciale. Et là, je voudrais poser une question à Guy Julien, à la métro généralement, à vous, chers collègues, sur cet équilibre commercial. Je voudrais que nous puissions, lorsqu'une commune a la volonté de développer une surface commerciale importante, je parle de plus de 8000 m², entre 8000, 25 000, 50 000 m², peu importe, lorsqu'une commune a cette volonté-là, je crois qu'il sera utile, compte tenu des distorsions de concurrence commerciale que ce genre de projet peut induire au niveau de toutes nos communes, que ce projet-là puisse faire l'objet d'un débat en métro et non pas simplement dans les CDAC et dans les organismes qui sont concernés.
Voilà, j'ajoute simplement pour terminer que nous sommes également ravis de cet appel à la raison concernant le travail du dimanche. Je ne reviens pas sur les raisons qui ont été soulevées par mes collègues. Nous sommes actuellement sur une proposition d'une commission de la CCI qui nous recommande un certain nombre de dimanches à ouvrir par mois, en l'occurrence 2 dimanches jusqu'aujourd'hui. Nous suivons à la lettre cette recommandation de la CCI. Et j'invite d'ailleurs aussi l'ensemble des communes, mais la très large majorité le fait déjà, à suivre cette recommandation de la CCI pour que nous soyons tous à la métro dans cette même dynamique. Merci beaucoup, Guy Julien, pour cette